Bienvenue dans cette 26e partie. Aujourd'hui, on va clôturer avec l'ajout d'amis. On va rajouter la dernière fonctionnalité. On va afficher à l'utilisateur si sa demande a été acceptée. C'est-à-dire si Jean invite Monica et que celle-ci accepte sa demande, on va lui afficher que Monica a accepté votre demande. Le cas contraire, on va pas le faire. C'est-à-dire si Monica refuse son invitation, on va pas lui afficher que Monica a refusé votre invitation. On veut pas le vexer. On va lui afficher uniquement la partie positive, c'est-à-dire si elle accepte. Donc ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle fonction. On ouvre l'invitation.func.php. Un commentaire, on va dire la fonction qui va nous permettre d'afficher à l'utilisateur si sa demande a été acceptée. Function invitation acceptée. On crée notre requête SQL, MySQL query. On va select pseudo dest. On va sélectionner le pseudo du destinataire, c'est-à-dire si Monica accepte l'invitation de Jean, on va afficher à Jean que Monica a accepté votre demande, c'est-à-dire le pseudo du destinataire, from la table ami, where le pseudo de l'expéditeur, c'est-à-dire Jean vient de se connecter, est égal la session active du pseudo and impérativement l'active doit être égale à 1. Ce qui veut dire que Monica a accepté la demande. On rajoute une variable results et on va faire une petite boucle while row est égal MySQL fetch assoc de la requête SQL. Ici, on enregistre les résultats comme d'habitude, row, et on les retourne. Je copie ma fonction, on se dirige vers l'invitation.php. On va créer une variable, on va l'appeler invitation acceptée au pluriel est égal notre fonction. Je copie ma variable et je me dirige juste avant le dernier else et on rajoute un petit else if. Donc else if, notre nouvelle fonction renvoie true. On va faire une petite boucle for each notre variable as la même variable au singulier. On ouvre les accolades, je ferme mes balises PHP. On va créer un div qui porte la classe success. Et dans un premier temps, on va lui écho le pseudo du destinataire, de la personne qui a accepté sa demande. Donc ici, sans S, pseudo dest, point virgule, a accepté votre invitation. Donc si Jean invite Brad Pitt, il envoie une invitation à Brad Pitt. Je me connecte en tant que Brad Pitt, donc Brad Pitt, son pseudo. Il a reçu une invitation de la part de Jean. J'accepte l'invitation. Je me reconnecte en tant que Jean. Invitation. Et on voit ici, Brad Pitt a accepté votre invitation. Par contre, Jean ne va pas savoir si Brad Pitt a accepté ou pas. Donc on va rajouter la petite infobulle pour l'informer qu'il a une nouvelle notification. Donc on affiche cette information dans les invitations. Chez vous, vous pouvez créer un autre lien, une nouvelle page. Vous allez l'appeler notification, juste pour ne pas mélanger les invitations. Donc vous faites ce que vous voulez. Ce qu'on va faire, on se dirige vers ibi.func.php. Notre premier where, on va l'entourer avec les parenthèses, parce qu'on va rajouter un or. Le deuxième cas, si le pseudo de l'expéditeur
vient de se connecter est égal à la session active du pseudo and la date de confirmation est supérieure à la date vue. Donc je vous explique, ce champ n'existe pas encore, on va le créer. Après je vais vous expliquer. On se dirige vers la table Amis, structure. On va rajouter un champ après date confirmation, exécuter. On va l'appeler date vue et ça va être un date time sauvegardé. Je vais rompre le lien entre Brad Pitt et Jean. Et dans l'envoi.func.php, donc souvenez-vous, cette fonction on enregistre l'invitation dans la base de données, on va rajouter notre nouveau champ qui se nomme date vue. Il va être égal aussi à now. Donc je vous explique rapidement. Je vais réenvoyer une invitation à Brad Pitt. J'envoie une invitation, j'actualise ma base de données. On voit ici Jean envoie une invitation à Brad Pitt et les trois dates sont strictement identiques. Qu'on voit, elles sont similaires. Si Brad Pitt accepte la demande, sans password, j'ai une invitation, j'accepte la demande de Jean, j'actualise ma table. On voit ici que la date de confirmation est supérieure, c'est-à-dire elle est plus récente que la date vue. Donc on voit ici 11h 1 minute et 48 secondes, et ici 11h 1 minute et 16 secondes. C'est notre cas, c'est-à-dire la date de confirmation est supérieure à la date des vues. Ce qui veut dire que l'utilisateur n'a pas encore vu cette information. Donc, si je me connecte on voit que l'infobulle elle est toujours affichée. Donc on a Brad Pitt accepté votre demande. Par contre, on veut la cacher quand la personne voit cette information. Je me dirige vers ibi.func.php. On va dire la fonction qui va nous permettre de mettre à jour la date vue dans la BDD pour pouvoir cacher l'infobulle tout court. Donc n'hésitez pas à raconter votre vie dans les commentaires, ça va vous être utile. Donc on va dire function update date vue MySQL query. On va update la table Amis. Cette date vue est égale à now, where le pseudo de l'expéditeur est égal à la session active du pseudo, and l'active est égal à 1. Logique. Je chope ma fonction, je me dirige vers l'invitation.php et juste ici, après le for each, je l'exécute. Parfait. On va refaire un test. Ici, on actualise. Je me dirige vers les invitations. Je vois l'information est affichée. Si je quitte cette page, ce qui veut dire que j'ai bel et bien vu cette information, je quitte, je vais par exemple vers les membres et l'infobulle disparaît. Ok? Donc on a clôturé l'ajout d'amis. Dans la prochaine partie, on va vraiment attaquer les messages privés. Donc je vous remercie
On se voit dans la 27e partie.